à ma droite. Derrière moi, un peu en retraite, issu Mathieu. Mathieu, tu me dis, est-ce que ça va? Si un peu à livre, tu me diras pour Le père Franklin, notre curé, mais qui n'était pas sûr d'être là à l'heure. Je suis Jean-François, je suis simplement diacre et surtout voisin, puisque nous habitons à 2 villages plus loin. Et nous sommes très heureux de cette rencontre pour laquelle Sébastien nous avait sollicité. Il avait demandé si on peut occuper l'église pour prier. En fait, elle est faite pour ça. Et c'est pas si souvent qu'on a des célébrations dans nos petites églises de village. À titre indicatif, l'Eucharistie ici se célèbre peut-être 2 fois dans l'année. Voilà, parce qu'il y a combien de clochers à desservir? 35. Voilà, il y a 35 clochers. Et donc l'Eucharistie chez nous se fait régulièrement à Courcy. Et puis nous tournons les samedis soirs dans tous ces villages. Donc c'est une vraie joie, frères et sœurs en Christ, de vous accueillir. Sébastien m'avait dit, est-ce qu'on prépare ensemble? Et puis j'ai dit non, on va déjà découvrir comment vous priez Jésus. Et par la suite, pourquoi pas? Mais là, voilà, nous sommes invités et heureux de l'être. Merci à tous. Je crois qu'il y a quelques consignes. Deux, trois indications. Dans le rite orthodoxe occidental, il n'y a pas de quête. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les offrandes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, après la liturgie de la parole, le diacre dit « Apportons nos prières et nos offrandes ». Et à ce moment-là, chacun vient et peut déposer soit de l'argent, soit une offrande d'huile, de cierge, soit ce qu'on appelle un diptyque, ce petit papier que vous avez pu voir au début de l'Église, sur lequel on met les noms des personnes pour lesquelles on veut que l'Église prie. Donc, les vivants d'un côté, les défunts de l'autre. Donc on apporte tout cela à ce moment-là, et c'est offert avec le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Une autre petite indication, c'est le baiser de paix. Le baiser de paix, il est reçu par le prêtre sur l'autel. L'autel représente le Christ, et donc c'est le Christ lui-même qui donne le baiser de paix et qui est transmis ensuite aux diacres, aux acolytes qui viennent pour le transmettre. Alors, notre formule, mais peu importe, vous l'aurez oublié d'ici là, c'est paix à toi et à l'Église, et on répond et à ton esprit. Et on transmet le baiser à son côté. Et ainsi de suite. Et la troisième indication que je vais vous donner, si vous souhaitez communier au corps et au sang du Christ, si vous êtes baptisé, vous êtes bienvenus, nous pratiquons ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique. C'est vrai que nos églises ne sont pas en communion, mais on s'en approche, Dieu aidant. Et donc nous pratiquons auprès des baptisés cette hospitalité eucharistique. Donc vous pouvez vous approcher et vous me dites à ce moment-là votre prénom, parce que la communion est donnée à une personne bien précise. Elle est donnée à Pierre, elle est donnée à Paul, elle est donnée à Jean. C'est important. Voilà, c'est les trois indications que je voulais vous donner avant de commencer de prier ensemble. Vous allez vous y retrouver. La première partie, c'est la liturgie de la parole. La deuxième partie, c'est l'offrande et le sacrifice eucharistique. Voilà.